Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi. On sait vendredi 18 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Luc évangéliste. Aujourd'hui, c'est une fête de notre Église. Luc, le médecin bien-aimé, qui fut le compagnon de route de Paul, est aussi l'évangéliste qui a mieux exprimé la mésuétude du Christ et dans les actes des apôtres, les chroniqueurs de l'essor de l'Église au lendemain de la Pentecôte. Sous sa plume de lettré, la bonne nouvelle chante un véritable cantique d'action de grâce dans la joie et l'optimisme. Alors, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Luc. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le fondeur, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Alors, ce verset, le Seigneur, lui, m'a assisté. Ça veut dire que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et m'a rempli de force. Le Seigneur ne m'a pas laissé seul. Le Seigneur est mon compagnon de route. J'ai la présence du Seigneur avec moi. Et m'a rempli de force. Dieu m'a rempli de force. Afin que par moi, le message de l'Évangile fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. Ça veut dire, Paul, il ne s'est pas laissé abattre, découragé. Voilà, je suis triste. Voilà, je suis tout seul. J'ai seulement Luc avec moi. Il pourrait se plaindre. Non. Il voit que la mission, elle est plus importante que lui. Ça veut dire, Paul, il n'est pas centré sur lui. Voilà, tout le monde autour de moi. Voilà, ça me plaît avoir votre présence ici. Vous m'aidez, voilà, c'est merveilleux. Non. Paul, il est centré en Dieu. Il est centré dans l'évangélisation, le bien des hommes, des femmes, qui ont besoin de recevoir rapidement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il laisse ses amis aller évangéliser. Voilà que vraiment nous ayons un cœur missionnaire comme Paul. Paul n'est pas une personne centrée sur lui-même, sur ses besoins, sur ce que lui plaît, mais c'est un homme dépouillé de lui-même, détaché des choses, libre, et qui vit vraiment pour le Christ et pour la mission, pour l'évangélisation, pour que la bonne nouvelle puisse être connue, que Jésus puisse être aimé, que les gens puissent connaître l'amour du Christ, que les gens puissent faire une expérience profonde d'être sauvés, que les gens puissent avoir une vie nouvelle, que les gens puissent être heureux à cause du Christ. C'est cela le cœur de Paul. Mais il est en compagnie de Luc. C'est vraiment, Luc est avec lui. Mais c'est un homme qui vraiment veut vraiment livrer sa vie pour Jésus.
Que le Seigneur puisse venir aujourd'hui nous remplir de force pour que le message de l'Évangile, par nous aussi, puisse parvenir aux oreilles de tout le monde, toutes les personnes. D'accord? Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Mais, verset 12, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Alors, nous devons parler des prouesses du Seigneur. Pour faire savoir aux fils d'Adam, ça veut dire l'humanité, les prouesses de Dieu, les merveilles de Dieu. La splendeur de gloire de ton règne, du règne du Seigneur. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Ici, le psaume, il est tout tourné vers Dieu, vers son règne, vers les merveilles de Dieu et vers l'annonce des merveilles du Seigneur. Nous voulons, l'homme attend écouter les merveilles du Seigneur. Les chrétiens sont là sur cette terre pour parler des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, on devait, entre nous, partager quelles sont les merveilles que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Non pas il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans. Aujourd'hui, quelles sont les merveilles que le Seigneur fait pour toi? Dis-moi, partage-moi. Quelles sont les merveilles que le Seigneur fait pour toi aujourd'hui? Voilà, envoie-moi. Tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire et dire, voilà, dans deux, trois lignes, quelles sont les merveilles que le Seigneur fait pour toi aujourd'hui? C'est important. Et non pas seulement pour moi, mais aussi autour de toi. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Et c'est Luc, l'évangéliste Luc, qui parle, qui nous parle, qui nous apporte la parole du Seigneur. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez, et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Alors, ils avaient une mission, les 72. La mission, c'est apporter la paix. Première chose, en quelque maison que vous entriez, dites d'abord, paix à cette maison. Première chose. La première chose de la mission, c'est apporter la paix. Paix à cette maison. Paix dans ton cœur. La paix dans tes pensées. La paix dans ton cœur, dans ton corps, dans tes mains. La paix. Deuxième chose, guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Guérir. On doit prier. On doit prier les uns pour les autres. Et Seigneur, nous te confions notre frère malade, notre sœur qui est malade. Viens, Seigneur, toucher son corps, son âme. Bien sûr qu'on peut toujours... Aujourd'hui, nous pouvons appeler les prêtres pour donner l'onction des malades.
Mais nous tous, on peut prier pour demander la guérison des gens. Prier. On se met à genoux. On est là. On prie un chapelet. On prie un Je vous salue Marie. On demande la guérison. Nous devons prier. Et non pas seulement la guérison du corps, mais spécialement la guérison du cœur, des âmes. Parce que si l'âme, elle est guérie, si le cœur est guéri, on peut entrer au ciel. Mais si mon corps est guéri et mon âme est dans le désordre, dans les péchés, non, je n'entrerai pas au ciel. Je ne pourrai pas entrer au ciel. Alors, la première guérison à demander, c'est la guérison intérieure du cœur. D'accord? Et après, la guérison aussi de notre corps. D'accord? Et d'y annoncer, le royaume de Dieu est proche de vous. Annoncez, Dieu est proche. Dieu, il s'est approché de nous. Il est là avec nous. Et parfois, nous, les chrétiens, on n'est pas proches les uns des autres. On n'apporte pas le royaume de Dieu. On ne manifeste pas la présence de Dieu. Quel dommage. Quel dommage. Nous, les chrétiens, nous devons être la visibilité de ce royaume que Jésus est venu instaurer ici-bas sur cette terre. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur et Sauveur, frère très cher, nous a instruits tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Ces actions elles-mêmes sont des commandements parce que lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux, parce que les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et du prochain. C'est magnifique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.